Avez-vous déjà ressenti que vous êtes piégé dans un cycle de relations qui semble toujours se terminer de la même manière? Ce sentiment de répétition peut être déroutant et frustrant. Dans cette exploration, nous allons plonger dans les profondeurs de notre psyché en nous inspirant des concepts de Carl Jung. Nous découvrirons comment des archétypes cachés peuvent influencer nos choix amoureux et nous pousser vers des dynamiques toxiques. En prenant conscience de ces forces invisibles, nous pouvons commencer à défaire les schémas qui nous retiennent. Préparez-vous à un voyage introspectif qui pourrait transformer votre approche de l'amour. Si vous restez jusqu'à la fin, le final vous choquera et transformera votre vie. Pourquoi répétez-vous des relations toxiques? Cette question, bien que simple en apparence, renferme des couches de complexité qui méritent une exploration approfondie. La première attitude souvent observée chez ceux qui se retrouvent piégés dans ce cycle est une dépendance émotionnelle. Cette dépendance peut être liée à un besoin de validation ou d'affection, souvent enraciné dans des expériences passées. Carl Jung, un des pionniers de la psychologie, a souligné l'importance des archétypes dans nos comportements amoureux. Selon lui, ces archétypes cachés peuvent influencer nos choix de partenaires, souvent de manière inconsciente. Lorsque nous sommes attirés par des relations toxiques, nous pouvons être guidés par un archétype qui représente notre propre blessure émotionnelle. Par exemple, une personne ayant grandi dans un environnement instable peut rechercher des partenaires qui reproduisent ce schéma, espérant inconsciemment réparer ce passé douloureux. Ce processus peut sembler irrationnel, mais il est profondément ancré dans notre psyché. Les émotions de la victime sont souvent exacerbées par cette dynamique, entraînant des sentiments de honte, de culpabilité et de désespoir. Dans ce contexte, il est essentiel de reconnaître que la répétition de ces schémas n'est pas simplement un choix conscient, mais une réponse à des blessures non résolues. La souffrance émotionnelle qui en découle peut être dévastatrice, créant un cycle où l'individu se sent piégé, incapable de rompre les chaînes de l'attachement toxique. Il est crucial de prendre conscience de ces archétypes et de travailler sur soi-même pour briser ce cycle. La guérison commence par la reconnaissance de ces comportements et la volonté de s'en libérer, permettant ainsi de construire des relations plus saines et épanouissantes. Dans notre exploration des relations toxiques, nous rencontrons souvent un comportement récurrent qui mérite une attention particulière, la recherche désespérée de validation. Cette quête peut sembler inoffensive au premier abord, mais elle révèle des couches profondes de notre psyché, souvent influencées par des archétypes jungiens qui façonnent nos interactions amoureuses. Carl Jung, un pionnier de la psychologie analytique, a mis en lumière l'importance des archétypes dans notre comportement. L'archétype du sauveur, par exemple, peut pousser une personne à s'engager dans des relations où elle se sent nécessaire, mais souvent au détriment de son bien-être. Cette dynamique crée un cycle où l'individu se retrouve à s'accrocher à des partenaires toxiques, croyant qu'il peut les sauver ou les changer. Ce besoin de validation externe peut masquer un manque d'estime de soi et une peur de l'abandon. Prenons l'exemple de Claire, une femme qui a toujours choisi des partenaires qui ne la traitaient pas avec respect. Elle se sentait attirée par ceux qui avaient besoin de soutien émotionnel, pensant que son amour pourrait les guérir. Cependant, ce schéma répétitif l'a laissée épuisée et dévalorisée. En cherchant à prouver sa valeur à travers ses relations, elle a négligé ses propres besoins et désirs. Il est essentiel de reconnaître que cette quête de validation peut nous amener à ignorer des signaux d'alarme dans nos relations. En nous concentrant sur les besoins de l'autre, nous risquons de perdre de vue notre propre bonheur. L'introspection et la prise de conscience de nos motivations peuvent nous aider à briser ce cycle. Avez-vous déjà ressenti cette pression de devoir prouver votre valeur à travers vos relations? Pourquoi répétez-vous des relations toxiques? Dans cette quête de compréhension, nous plongeons dans le troisième item de notre exploration, l'archétype caché qui dirige votre amour, tel que le décrit Carl Jung. Selon Jung, nos comportements amoureux ne sont pas seulement le fruit de nos choix conscients, mais aussi le résultat de schémas inconscients profondément ancrés en nous. Ces archétypes, qui sont des modèles universels de pensée et de comportement, peuvent influencer nos relations de manière subtile mais puissante. Prenons l'exemple du narcissique, un archétype souvent présent dans les relations toxiques. Ce type de personnalité se nourrit de l'admiration et de l'attention, souvent au détriment de l'autre. En tant qu'individu, nous pouvons être attirés par ce type de personnalité en raison de nos propres blessures émotionnelles non résolues. Jung nous enseigne que ces blessures peuvent nous pousser à rechercher des partenaires qui reflètent nos propres insécurités, créant ainsi un cycle de répétition et de souffrance. Imaginez une femme qui, enfant, a toujours cherché l'approbation de ses parents. En grandissant, elle peut se retrouver attirée par des partenaires narcissiques qui lui offrent une illusion de validation. Cependant, cette validation est éphémère et souvent suivie de déception. Cette dynamique révèle non seulement les besoins non satisfaits de l'enfance, mais aussi un schéma répétitif qui peut être difficile à briser. La philosophie jungienne nous invite à prendre conscience de ces archétypes et à les confronter.
En reconnaissant nos propres patterns, nous pouvons commencer à faire des choix plus éclairés et à nous libérer des chaînes des relations toxiques. Cela nécessite une introspection honnête et parfois douloureuse, mais c'est un pas essentiel vers la guérison et l'amour authentique. En fin de compte, comprendre l'archétype caché qui dirige notre amour nous permet de déchiffrer les motifs invisibles qui influencent nos relations. Cela nous offre l'opportunité de transformer notre façon d'aimer et de nous aimer, en nous libérant des répétitions destructrices. Dans notre exploration des relations toxiques, il est crucial de se pencher sur un comportement souvent négligé, la peur de l'engagement. Ce sentiment, qui peut sembler paradoxal, est en réalité profondément enraciné dans notre psyché. Carl Jung, un pionnier de la psychologie analytique, nous enseigne que nos comportements sont souvent guidés par des archétypes inconscients. La peur de l'engagement peut être perçue comme une manifestation de l'archétype du sauvage en nous, celui qui craint la perte de liberté et d'autonomie. Cette peur peut se traduire par des comportements tels que l'évitement des relations sérieuses ou la tendance à saboter des moments de proximité. Souvent, ceux qui ressentent cette peur ont vécu des expériences passées douloureuses, laissant des cicatrices émotionnelles qui les empêchent de s'investir pleinement. Jung suggère que la prise de conscience de ces archétypes est essentielle pour comprendre nos motivations profondes. En reconnaissant cette peur, nous pouvons commencer à travailler sur nos blessures et à nous libérer de ce cycle répétitif. Il est essentiel de se rappeler que cette peur n'est pas une fatalité, mais plutôt un aspect de notre développement personnel. En confrontant nos peurs et en adoptant une attitude d'ouverture, nous pouvons créer des relations plus saines et épanouissantes. Cela nécessite du courage et de la vulnérabilité, mais les bénéfices d'une connexion authentique en valent la peine. En fin de compte, il s'agit d'apprendre à se faire confiance et à embrasser l'amour sans crainte. Dans cette quête de compréhension des relations toxiques, il est crucial d'explorer le cinquième élément qui pourrait bien être la clé de nos comportements répétitifs. Ce phénomène est souvent lié à l'archétype de la victime, un concept que Carl Jung a magistralement mis en lumière. L'archétype de la victime se manifeste lorsque nous nous percevons comme des êtres impuissants, attirant ainsi des partenaires qui renforcent cette dynamique. Les personnes qui incarnent cet archétype peuvent inconsciemment choisir des relations où elles se sentent constamment en désavantage, renforçant ainsi leur propre récit de souffrance. Cela peut sembler paradoxal, mais cette douleur devient familière, presque réconfortante. En effet, la souffrance connue est souvent préférée à l'incertitude d'une relation saine, où l'on ne sait pas comment gérer le bonheur ou l'épanouissement. Jung nous invite à reconnaître ces patterns pour mieux les déconstruire. En prenant conscience de notre rôle dans ces relations, nous pouvons commencer à changer notre narratif personnel. Cela nécessite un travail introspectif profond, où l'on doit affronter ses peurs et ses blessures. La transformation commence par la prise de conscience et l'acceptation de soi. Il est essentiel de se rappeler que nous avons le pouvoir de redéfinir notre histoire. En nous libérant de l'archétype de la victime, nous ouvrons la porte à des relations plus saines et épanouissantes. Ce chemin peut être ardu, mais il est nécessaire pour vivre une vie amoureuse authentique et enrichissante. Le sixième comportement que nous explorons dans ce voyage introspectif est souvent sous-estimé, mais il joue un rôle crucial dans la répétition des relations toxiques. Ce comportement est lié à notre besoin d'approbation et d'affection, un désir profondément ancré dans notre psyché. Carl Jung, un des pionniers de la psychologie analytique, nous invite à réfléchir sur les archétypes qui façonnent nos choix amoureux. Ce besoin d'amour et de reconnaissance peut nous pousser à nous engager dans des relations qui ne nous servent pas, mais qui, paradoxalement, semblent familières et réconfortantes. Jung nous rappelle que nous sommes souvent guidés par des motifs inconscients, des patterns que nous avons intégrés depuis notre enfance. Ces motifs peuvent être influencés par notre environnement familial, nos premières expériences amoureuses et même les attentes sociétales. En cherchant à combler un vide émotionnel, nous pouvons nous retrouver piégés dans des dynamiques relationnelles qui ne nous apportent que douleur et frustration. Il est essentiel de prendre du recul et de s'interroger. Qu'est-ce qui nous pousse à revenir vers ces relations toxiques ? Est-ce la peur de la solitude, le besoin de validation ou simplement l'habitude ? La philosophie stoïcienne, par exemple, nous enseigne l'importance de la maîtrise de soi et de la réflexion. En adoptant une attitude stoïque, nous pouvons apprendre à distinguer entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, ce qui nous permet de faire des choix plus éclairés en matière de relations. En fin de compte, reconnaître ce comportement et ses racines peut être le premier pas vers la guérison. En nous libérant de ces schémas, nous ouvrons la porte à des relations plus saines et authentiques. Cultivons la conscience de soi et l'amour de soi, car c'est là que réside la véritable clé de l'épanouissement amoureux. Dans notre exploration des relations toxiques, il est essentiel de comprendre comment nos archétypes intérieurs, selon Carl Jung, influencent nos choix amoureux. Le septième point à considérer est l'importance de la projection. Souvent, nous projetons nos propres insécurités et désirs non réalisés sur nos partenaires, ce qui peut créer un cycle de répétition dans nos relations.
Prenons l'exemple d'une femme qui a grandi dans un environnement où l'amour était conditionnel. Elle pourrait inconsciemment rechercher des partenaires qui reproduisent ce schéma, s'accrochant à des relations où elle doit constamment prouver sa valeur. Cette projection d'autodoute et de besoin d'approbation peut la conduire à choisir des partenaires qui ne sont pas en mesure de lui offrir l'amour inconditionnel qu'elle désire. Jung nous rappelle que la prise de conscience de ces projections est le premier pas vers la guérison. En reconnaissant que nous attirons souvent des personnes qui reflètent nos propres luttes internes, nous pouvons commencer à faire des choix plus éclairés. Cela nécessite une introspection honnête et parfois douloureuse, mais c'est un chemin vers la liberté émotionnelle. Ainsi, au lieu de blâmer nos partenaires pour nos souffrances, nous devons nous interroger sur nos propres comportements et motivations. En faisant cela, nous pouvons briser le cycle des relations toxiques et ouvrir la porte à des connexions plus saines et authentiques. La transformation personnelle est un voyage, et chaque étape nous rapproche d'une vie amoureuse plus épanouissante. Dans notre exploration des relations toxiques, il est essentiel de comprendre le comportement qui peut nous piéger dans ces dynamiques néfastes. Le 8e comportement que nous allons examiner est la tendance à idéaliser l'amour. Souvent, nous avons une vision romantique de l'amour, influencée par des films, des livres ou même nos propres désirs. Cette idéalisation peut nous amener à ignorer les signaux d'alarme et à tolérer des comportements inacceptables. Carl Jung, un éminent psychologue, a souligné l'importance de l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous avons tendance à ignorer ou à réprimer. Lorsque nous idéalisons l'amour, nous projetons souvent nos fantasmes sur notre partenaire, négligeant leurs défauts et les aspects de la relation qui ne sont pas sains. Cette projection peut nous conduire à des cycles de déception et de souffrance. Il est crucial de reconnaître que l'amour véritable ne se trouve pas dans l'idéalisation, mais dans l'acceptation de l'autre, avec ses imperfections. En prenant conscience de cette tendance, nous pouvons commencer à établir des relations plus authentiques et équilibrées. Comme le dit Jung, ce que nous ne pouvons pas intégrer dans notre conscience, nous le vivons comme un destin. En intégrant notre ombre et en acceptant la réalité de nos relations, nous pouvons briser le cycle des relations toxiques et ouvrir la voie à un amour sain et épanouissant. Réfléchissons donc à notre propre idéalisation et à la manière dont elle influence nos choix amoureux. En adoptant une perspective plus réaliste, nous pouvons favoriser des relations basées sur la compréhension mutuelle et le respect. Dans notre quête de compréhension des relations toxiques, il est essentiel d'explorer comment certains comportements peuvent se manifester de manière subtile mais dévastatrice. Les deux derniers comportements, qui se rejoignent souvent dans un cycle émotionnel complexe, sont la dépendance affective et la peur de l'abandon. Ces dynamiques, bien que distinctes, s'entrelacent pour créer un terrain fertile pour la répétition de schémas relationnels malsains. La dépendance affective se caractérise par un besoin excessif de validation et d'affection de la part de l'autre. Cela peut mener à une perte d'identité, où l'individu s'oublie au profit des besoins de son partenaire. En parallèle, la peur de l'abandon agit comme un catalyseur, exacerbant cette dépendance. Cette peur, souvent enracinée dans des expériences passées, pousse les individus à s'accrocher désespérément à des relations qui ne leur apportent pas le bonheur escompté. Carl Jung, avec sa compréhension des archétypes et de l'inconscient collectif, nous rappelle que ces comportements ne sont pas simplement des faiblesses personnelles, mais des manifestations de blessures profondes. La dépendance affective et la peur de l'abandon sont souvent le reflet d'un archétype intérieur qui cherche à être reconnu et guéri. En prenant conscience de ces dynamiques, il devient possible de briser le cycle. Ainsi, il est crucial de s'interroger sur nos motivations et nos peurs. Pourquoi nous accrochons-nous à des relations qui nous nuisent ? En intégrant cette réflexion dans notre parcours, nous pouvons amorcer un processus de guérison et de transformation. En apprenant à nous aimer nous-mêmes, nous pouvons nous libérer de ces entraves émotionnelles et construire des relations plus saines et épanouissantes. Pourquoi répétez-vous des relations toxiques ? Cette question, bien que douloureuse, mérite une réflexion approfondie. Selon Carl Jung, nos comportements dans les relations amoureuses sont souvent guidés par des archétypes cachés, des modèles profondément ancrés dans notre psyché. Ces archétypes peuvent nous pousser à répéter des schémas destructeurs, nous enfermant dans un cycle de douleur et de déception. Il est crucial de prendre conscience de ces dynamiques. Souvent, nous choisissons des partenaires qui reflètent nos blessures non guéries, cherchant à réparer ce qui a été brisé dans notre passé. Ce processus peut sembler inconscient, mais il est en réalité une quête de compréhension et d'acceptation de soi. En prenant le temps d'explorer nos motifs intérieurs, nous pouvons commencer à défaire ces liens toxiques et à créer des relations plus saines. « Ce que vous résistez, persiste », disait Carl Jung. Cette citation résonne profondément dans le contexte des relations. Si nous continuons à ignorer nos blessures, elles continueront à influencer nos choix amoureux. En nous confrontant à nos peurs et en acceptant notre vulnérabilité, nous pouvons ouvrir la porte à des connexions authentiques et enrichissantes. Il est temps de briser le cycle. Commencez par vous poser des questions difficiles.
Quelles sont mes attentes? Quelles blessures non résolues influencent mes choix? En prenant ces étapes, vous pourrez non seulement vous libérer des relations toxiques, mais aussi découvrir l'amour véritable. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, à aimer cette vidéo et à vous abonner pour plus de contenu inspirant. Ensemble, nous pouvons transformer notre compréhension de l'amour et construire des relations plus saines. Rappelez-vous, chaque pas vers la guérison est un pas vers un amour authentique. C'est tout. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez votre like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres conseils comme celui-ci. Laissez votre commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Rappelez-vous que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous aimerez regarder. Entrez simplement dans notre chaîne que je vous garantis que vous aimerez. Jusqu'à la prochaine vidéo.